Et oui, voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes vraiment dans la joie de savoir déjà que nombreux en train de suivre la radio-télévision étoile, la chaîne qui est toujours là pour vous servir et vous transmettre de la bonne humeur et pourquoi pas de la gaieté. Nous avons toujours dit que notre plaisir était de faire plaisir et notre devoir est de transmettre de la bonne humeur. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes là aujourd'hui, nous vous présentons dans quelques poussières de secondes déjà. Nous allons recevoir pour vous un invité pas les moindres que vous aurez à découvrir tantôt là et je pense que cette émission vous plaira davantage. Alors nous allons devoir, n'est-ce pas, passer un entretien pendant une demi-heure et je pense que cela va vous faire vraiment plaisir. De qui s'agit-il pour ces numéros? Nous allons recevoir pour vous Monsieur Victor Mwanga, ministre provincial du transport, voies de communication et commerce extérieur, allais-je dire, dans la province du Kwango. Alors, Monsieur Victor Mwanga, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, maman Célia. Et comment allez-vous? Pour nous, nous portons très bien. Voilà, merci. Voilà, vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous avons eu cette opportunité de vous recevoir sur notre plateau. Je ne pense pas, M. Victor Mwanga, que vous êtes devenu ministre provincial comme ça des transports, comme par une baguette magique. Je pense qu'il y a eu quand même un début. Hein. Nos téléspectateurs et moi également, nous aimerions un peu savoir comment cette petite histoire a-t-elle commencé. Enfin, on va expliquer parce que nous avons connu, peut-être si on peut, n'est-ce pas, ouvrir la parenthèse, qui était un frère de Dieu à l'église Source de Vie et un matin, on était surpris d'entendre que vous avez été nommé ministre provincial. Alors, comment ça s'est fait, la petite histoire? Nous voulons un peu savoir quelle a été la genèse, si on peut le dire ainsi. Bien, merci, maman Célia. Vous avez bien introduit l'histoire, puisque je n'aime pas parler de cette promotion comme un fait ponctuel qui est arrivé un moment comme par des baguettes de magie, mais c'est le résultat d'un cheminement. Bien, pour votre information, j'ai passé une étape très difficile dans ma vie. Il y a eu des histoires, des événements qui se sont succédés. Nous n'irons pas dans les détails, mais je vous dis que c'était une période très difficile. Alors, l'église où je priais à l'époque, ce n'était pas la source de vie. J'étais dans une autre église. Alors, j'ai intéressé les pasteurs. Et quand j'ai constaté son indifférence par rapport à mon problème, puisque je m'attendais à être bien encadré, quand j'ai constaté les différences, ça créait en moi une révolte. Alors je me suis dit, mais comment le serviteur de Dieu va être si indifférent? Je me suis révolté, j'ai quitté l'église. Je me suis dit, il fallait chercher peut-être des saluts ailleurs. Ouais, comment dirais une indifférence, il a dit? Une indifférence, puisque je m'attendais, quand j'ai posé mon problème, je m'attendais à ce que le pasteur m'encadre et me dise non, papa, voilà, il me soutient, ou qu'il m'oriente pour dire voilà, il faut prier par exemple, entrer en jeûne, ainsi de suite. Mais rien de cela n'a été fait, rien de promesses. Non, papa, on va voir. Et moi, je me rendais compte que la situation s'empirait. La situation s'empirait. Alors je me suis dit, non, je vais me réfugier, je vais rester à la maison. Jusqu'au jour où Dieu me montrera où je dois aller prier. Parce que je savais que la solution, c'était dans ses mains. Voilà, Dieu vous a montré qu'est-ce que Dieu vous avait dit concrètement, c'est la question, il y a trop si j'intéresse. Non, les problèmes, c'est la réalité. Ce sont des réalités que je vivais, des problèmes au niveau conjugal. Bon, je vous ai dit, je n'irai pas dans les détails. Mais alors, quand je suis arrivé chez moi à la maison, je me suis dit, je n'irai plus à l'église. Jusqu'au jour où Dieu lui-même me montrera s'il faut prier, où il faut aller prier. Donc, je suis resté à la maison. Moi, Célia, c'était une période vraiment difficile pour moi. Une période difficile. J'avais perdu l'appétit, j'avais perdu le sommeil, je piquais vraiment des insomnies. Je restais parfois
éveillé à suivre la télévision pendant toute une nuit. Donc, le soir, vous êtes au salon avec les enfants, et quand ils se fatiguent, je leur dis non, allez dormir. Et c'était des insomnies. Voilà, les plus âgés me disaient non, papa, ça ne va pas comme ça. C'est tous les jours que tu es piqué au salon comme ça, il faut dormir. Je dis non, ne vous en faites pas, je n'ai pas sommeil. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Moi, je vous dis, à l'époque, j'ai fondu, j'ai perdu le poids. Et jusqu'à tel point que, même au niveau du boulot, mon rendement avait sérieusement baissé. Ah, mais vous étiez quand même en train de prester quelque part. Oui, j'étais en train de prester. À l'époque, je me souviens, j'étais enseignant à l'Institut Bienheureux d'Akanja, dans le quartier Venet à Franco, une école catholique. C'est là que j'enseignais. J'étais professeur de cours d'option pour la section pédagogique. Et la rémunération n'était pas assez bonne. Non, la rémunération, par rapport à d'autres écoles, c'était quand même acceptable, puisque Bakanja, c'est parmi les écoles qu'on appelle les écoles de la catégorie A dans les réseaux catholiques. On avait une prime en dehors du salaire de l'État. C'était ça compliqué. Mais ça ne suffisait pas du tout de nourrir les débuts du mois. Ça ne suffisait pas, mais c'était quand même mieux que dans d'autres écoles. Et après, comment est-ce que vous avez cheminé après l'école? Voilà. Après des difficultés. Oui, alors, comment Dieu vous a-t-il parlé? Une nuit, j'étais en train de... À l'époque, je m'intéressais surtout aux chaînes chrétiennes. Alors, je suis tombé sur un prédicateur. Il prêchait, quand il parlait là, c'est comme s'il parlait de ma vie à moi. Donc, je le considérais comme un interlocuteur. Alors, je suivais l'enseignement avec beaucoup d'attention. Alors, la première fois que je l'ai suivi, avec le drame du courant dans notre vie, vous savez, je n'ai pas pu achever les messages. Le courant est parti et ça m'a fait beaucoup de peine. Je me dis, comment j'aurais les coordonnées? Et cette période-là, quand je l'ai vu, je me suis mis à le rechercher chaque nuit. Je m'attendais à ce qu'un jour, je puisse arriver à le retrouver. Les prédicateurs, c'était le révérend pasteur Nico Machika. Voilà. Alors, comme Dieu s'est arrangé les choses, une nuit, c'était aux environs de 5 heures, je n'avais pas dormi. Aux environs de 5 heures, je suivais Canal King et c'est sur Canal King que je l'ai eu. J'ai dit, oh Dieu est merveilleux. Je l'ai encore suivi, j'ai dit non, ça c'est mon pasteur. Ça c'est mon pasteur. Et heureusement, à la fin de l'émission, on va donner l'adresse de son église. C'était la source de vie sur l'avenue, au 104 de l'avenue Yangam à Guérindéry. Ah, vous avez noté l'adresse. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt. Et tu savais, tu sais, maman Célia, cette nuit-là, je me suis dit, j'ai trouvé les saluts. Alors, à 8 heures déjà, j'étais à l'église. Vous êtes rendu à la source de vie. Je me suis rendu à la source de vie. Et là, je rencontrerai maman Salomé. La prophétesse. Maman Salomé, la prophétesse, accompagnée de notre serviteur, papa Rabi. Donc, ce sont eux qui m'apprendront que le pasteur réside à Paris et que les enseignements que vous avez suivis là, l'enseignement que vous avez suivi, c'était lors d'une convention qui a eu lieu à la commune de Guérindéry ici. Alors, ce jour-là, après avoir rencontré maman Salomé, elle m'a parlé, elle m'a parlé, elle m'a parlé. Je me suis senti consolé. Ça m'a rappelé le récit de Anne, après avoir rencontré Élie, prophétique. Alors, la Bible dit que Anne, après avoir rencontré Élie, les sacrificateurs, oui, les sacrificateurs Élie, elle est rentrée à la maison avec un visage rayonnant.
sentie comme si elle était apaisée. Voilà. Et je vous dis, maman Célia, c'est ce jour-là que ce qu'on appelle l'appétit est revenu en moi. J'ai eu l'appétit. Ce jour-là, j'ai cherché à manger. Bon, au fait, ces jours-là, vous avez l'appétit, ces jours-là où vous avez, n'est-ce pas, vu votre promotion, comment ça s'est passé? C'était du petit côté ou bien après Non, cela, il y a non, eu la quand même. promotion, ça viendra après. On n'est Mais pas comment encore maintenant, arrivé. oui, oui, mais comment ça s'est passé? Vous avez eu la Alors, paix? oui, j'ai eu la paix après l'exaltation de concerné. Et pour moi, l'église était devenue comme un oasis de paix. Je prenais tout mon temps quand je rentrais de l'école, je passais par l'église. Et vous vous rendez compte, comment c'est là? Moi, j'habitais Boum. Quand je venais pour le culte matinal, je trouvais parfois les gens qui passent la nuit à l'église endormis. C'est moi qui venais les réveiller. Donc j'avais beaucoup d'intérêt à rester Donc, à vous l'église. êtes très assidu, hein? Vraiment très assidu. Tout ça à cause des difficultés. Demandez à maman Elisabeth, elle vous dira. Elle vous dira. Et tout parfois. ça, c'était dû aux difficultés, hein? Oui, non. Que vous étiez en train de Pas traverser. dû aux difficultés. Et l'amour de Dieu? C'était dû à la solution à mon problème. Ah, ok. Oui, je croyais avoir trouvé la solution. J'avais dit à Dieu que si tu ne m'orientes pas, je ne prierai plus. Alors je me suis dit non, cette fois Dieu m'a orienté. En fait, vous avez répondu. Hein? Voilà, il a répondu à ma prière. Et maman Célia, je te dis, j'ai suivi les enseignements de la source de vie avec beaucoup d'intérêt. Imaginez ma joie le jour que j'apprendrai que le pasteur Miko venait. Alors, quand le pasteur Miko est venu, je crois que dans l'église, j'étais parmi ceux qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Vous imaginez des grands enseignements comme celui du mystère, l'arbre familial. Alors, dans tout vous avez même retenu les thèmes. Les thèmes, non, c'est resté gravé en moi. C'est resté gravé en moi. Donc, en fait, c'était ça les messages que vous avez captivés. Un des messages. Oui, d'accord. Un des messages. Alors, ici à la source de vie, j'ai suivi des enseignements comme l'identité spirituelle, des enseignements comme la signification de nom. Et quand le pasteur reviendra encore, il nous parlera de la vision. En tout cas, je sentais en moi s'opérer un changement. Et dans toutes ces, en fait, dans toutes ces prédications-là, vous y êtes retrouvés? Je me suis retrouvé sérieusement. Je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé, maman Célia. Si aujourd'hui, moi, je suis resté collé à la source de vie, c'est à cause de ces enseignements-là. Voilà les enseignements du pasteur Miko. Mais lorsque vous l'avez rencontré personnellement, vous avez eu quand même à échanger avec lui? Oui, j'ai eu à échanger avec le pasteur. Et qu'est-ce qu'il vous avait dit concrètement? Il m'a écouté. Je me souviens de son dernier conseil avant qu'il me rentre à Paris. Il m'a dit, Papa Victor, restez attaché à l'église. Restez attaché à l'église, car Dieu vous répondra. Dieu va résoudre votre problème. Ça, c'est le dernier conseil qu'il me donnait quand il rentrait à Paris. Et vraiment, j'ai pris ça à cœur. Moi, c'est ici à la source de vie que moi, je viens de vivre ce qu'on appelle la présence de Dieu. Donc, j'ai eu une expérience personnelle avec Dieu. Et comment ça s'est passé? Moi, j'aimerais un peu savoir comment ça s'est passé. Vous avez vécu l'expérience personnelle, la tombe vous a dit, attachez-vous à Dieu. Et maintenant, quel a été le début du commencement? Le début du commencement. Et votre établissement. Bon, oui, je vais prendre juste la semaine. La semaine qui a déclenché marqué, quoi? Et qui a déclenché le processus de la promotion. Ouais. Alors, je me souviens cette semaine-là, on exploitait les enseignements. Il y a par exemple l'enseignement sur le nom. Un jour, la prophétesse Salomé me posera la question, Papa Victor, que signifie votre nom? Mwanga. Je lui ai dit. Je dis, Mwanga, c'est le nom de mon homonyme. Ça, c'est le grand frère de mon père. C'était un homme très intelligent.
on le compte parmi les premiers enseignants dans notre contrée. Un homme très influent. Et moi, ça me posait la question, alors, comment s'est soldé ça? Il est mort enseignant. Il dit, mais papa Victor, vous savez que le nom, c'est grave dans la vie des gens. Et vous voulez mourir enseignant? Je dis, non, maman, non, je ne mourrai pas enseignant. Alors, cette semaine-là, on a procédé à des prières. Et maman Célia, comme vraiment une aventure, non, parfois quand je parle de ça, je ne vois que la grandeur de Dieu. Vous avez des larmes aux yeux? Non, j'ai des larmes aux yeux. Et je demandais à la prophétesse Salomé, j'ai pleuré ce jour-là. Quelqu'un m'appelle au téléphone, il me dit, c'est vous, monsieur Wanga? Je dis, oui, c'est bien moi. En fait, la personne qui vous a appelé, vous ne l'avez pas reconnue ou... Je ne savais pas au départ, savais pas au départ qui c'était. Mais par après, il va se présenter. Il me dira, monsieur Wanga, gardez votre téléphone prêt. Et d'ici là, le gouverneur de la province du Congo va vous appeler. Ça, c'était le directeur du cabinet du gouverneur de la province du Congo. Oh ben, vous n'avez pas de lien d'affinité? Non, je ne le connaissais même pas. Et pour vous, peut-être, vous avez cru que c'était une blague, des mauvais goûts? Oui, oui, je lui dis, au téléphone, parfois, il y a des aventures comme ça. J'attendais. Et, comme par enchantement, une voix m'appellera. C'est vous, monsieur Mwanga? Je dis oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Je lui ai dit. Alors il me dira, vous êtes nommé ministre des Transports, Voies de Communication et Commerce extérieur dans la province de Bandundu, la province du Congo plutôt. Alors, c'est comme... Quelle a été votre relation? Parce que ça c'était vraiment... Le gouverneur... Un coup de tonnerre, n'est-ce pas? Un coup de tonnerre. Le gouverneur, je ne le connaissais pas. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. C'est plus tard que je comprendrai comment la chose est arrivée. Est-ce que nous sommes aussi curieux de savoir? Oui, lorsque j'arriverai à Kenya, c'est là que je découvrirai qu'un prêtre, un de mes anciens professeurs au collège, il m'a enseigné le latin au collège. C'est là que je découvrirai que ce prêtre, pendant longtemps, il s'est demandé ce que moi j'étais devenu, puisque j'étais parmi ses meilleurs élèves au collège. Alors, c'est comme ça qu'il cherchera des députés du Congo, ou même le gouverneur a atteint le gouverneur, il a atteint le député, il a atteint le gouverneur pour me recommander. Pour dire, on m'a appris que ce monsieur-là est professeur dans le réseau catholique, il est à Kinshasa. On vient de me remettre son numéro de téléphone. Alors, il a parlé au gouverneur. C'est le gouverneur, j'ai découvert par après que c'est un ancien du lycée de Kinshasa. Alors, comme les prêtres entre eux se connaissent, ce prêtre-là, par l'entremise de notre prêtre, il a atteint le gouverneur. C'est lui qui me recommandera. Et c'est comme ça que j'ai été nommé. Mais il y a quelque chose qui nous pique un peu là. Ouais. C'est bon, ça vous avez dit que les prêtres vous a recommandé. Mais est-ce que pendant ces temps où on était ici, avez-vous maintenu des contacts avec les prêtres ou c'est tout simplement la non. Non, il n'y a pas eu de contact avec le prêtre. Le prêtre ne savait même pas qui j'étais devenu, qu'est-ce que je faisais. Il a pensé à vous comme ça. Il a pensé à moi. Et moi, je ne savais pas où il était, le prêtre. Je ne savais pas s'il était encore vivant, puisqu'à l'époque, il avait déjà de l'âge. Il était avancé en âge. Et aujourd'hui, je glorifie Dieu, puisque c'est lui qui a agi. Vous voyez, ce monsieur-là, ce prêtre-là, il m'a enseigné depuis des années au collège. J'étais encore un jeune garçon. Vous voyez quel âge j'ai aujourd'hui. Voilà, ce prêtre-là, non, c'est Dieu, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et maman a dit que nous avons passé ici avant d'arriver à cette promotion. C'était vraiment une vie de sacrifice à l'église. Moi, j'étais convaincu que ma solution, la solution à mon problème, c'était dans les mains de Dieu. C'est comme ça que je me suis donné. Et pendant ce temps-là, maman Célia, les amis, par exemple, les collègues de l'université, non, moi, j'étais devenu
comme une poubelle là. On disait de moi n'importe quoi. On disait que je faisais la honte de la psychologie, je faisais la honte de l'université. Mais En moi, fait, je que ça savais. pourrait essayer, disait que j'avais échoué dans Non, la oui, vie, hein. j'ai Comment ça, échoué. c'était à Jusqu'à quel il a venir, échoué. jusqu'à chercher à me réfugier à l'église. Ah Là, bon? pour eux, c'était une Donc, position de faiblesse. vous étiez en train de vous réfugier à l'église? Mais oui, mon Seigneur, je te dis, moi, je me suis dit, comme ma solution est dans les mains de Dieu, je m'abandonne. Je me suis abandonné En fait, c'était gratuitement. par conviction personnelle Par ou vous conviction. avez été poussé? Non, personne ne m'a poussé. Par conviction personnelle. Après avoir vécu le premier changement. Maman, dans la vie, le premier changement, il est intérieur. J'ai vécu le changement intérieur après d'avoir suivi les enseignements du révérend pasteur Nico Machika. Vous avez senti que comme une sorte de paix intérieure? Paix intérieure, c'est le mot. J'ai senti une sorte de paix intérieure et je me suis dit non, j'irai jusqu'en profondeur chercher Dieu. C'est comme ça que je me suis abandonné. Vous imaginez un permanent de mon âge, permanent à l'église. Oui, hein, parce que d'habitude, on dit qu'à la permanence, il y a que des jeunes, Des hein, jeunes garçons. des jeunes garçons Voilà. qui ne savent pas encore comment s'y prendre dans la vie, mais lorsqu'on Voilà. voit un vieux comme ça en permanence, donc on se pose un peu trop de questions. Oui, quand j'ai quitté le boulot, je partais voir les enfants qui étaient restés dans la parcelle familiale. Je revenais à l'église. Je tournais à l'église. Je m'occupais des affaires de l'église. Je m'occupais des affaires de l'église. Et en fait, les coups de fil en question, vous l'avez eu à l'église? À Ou l'église. c'était à l'école? C'était à l'église, en Célia. Et je me souviens ce jour-là, on était en prière. On était en prière. Et avant cet événement, maman prophétesse Bachika, non, oui, et moi Célia, moi j'ai vécu la maman prophétesse Salmé, je crois, 3 jours avant. Avant les coups de fil? Avant le coup de fil. Il dit à un frère, pendant les cultes, il dit, Papa Manzanda, occupez-vous désormais des affaires de l'enseignement. Dieu me montre qu'il va élever Papa Victor. Il va l'élever. Et après cette première élévation, il va se retrouver devant un embarras de choix. Dieu agira en 2 temps. Il y a cette élévation-là qui vient. Après ça, une autre viendra encore, mais il va se retrouver devant un embarras de choix. Alors, ça n'a pas pris du temps. Et quelle a été votre réaction à ce message? J'ai pleuré le jour que j'ai reçu le message. J'ai pleuré. Quand c'est maman Salomé qui présidait la séance de prière. Quand on m'appelait au téléphone, quand le téléphone a sonné, bon, je voulais, par courtoisie, éteindre le téléphone. Maman Salomé me dit non, papa, on ne sait pas qui appelle. Recevez c'est voilà, du coup, le fil était là. Et moi, j'étais là comme une statue. Quand le gouverneur parlait, j'étais comme une statue. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Les larmes d'émotion. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Je pensais à la prophétie qui a précédé à cet événement. Je pensais à tout ce que Dieu était en train de faire. C'était devant votre état actuel. Non. Donc, c'était vraiment contradictoire. Contradictoire. Alors, moi, ministre, non, ça me dépassait. J'ai dit, je voyais la grandeur de Dieu. Je voyais la grandeur de Dieu. Je voyais sa puissance. Je voyais son amour. Je voyais sa bonté. Je voyais sa miséricorde. C'est ça qui me faisait pleurer en ce moment-là. Et après, les coups de fil, vous avez témoigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que nous n'arrivions là-bas, il y a un fait que je me souviens. Oui, assez rapidement parce qu'on était déjà si oui. Petit en train d'atterrir. Sous fait que je souligne ce oui, fait. allez-y. On passait le matin, on allait à la radio pour l'intercession avec maman Elisabeth. Un jour après l'intercession, c'était sur Canal King, quelqu'un m'écrit un message, il dit, ah, Papa Victor, alors, aujourd'hui, quand je pense à ceux-là, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. C'est comme ça qu'il était en train de vous dénigrer. Voilà, je lui ai dit aujourd'hui, non, kopia solo na mokilo
Isaïe Soumassia. Isaïe Soumassia. Alors, j'arrive sur place à Kenya. C'était le jour de la réunion. Je suis arrivé à Kenya vraiment le jour de la réunion du conseil. Quand j'arrivais, la réunion était en train de commencer. Alors, j'arrive, le protocole me reçoit, me conduit dans la salle de réunion. Ma valise était encore au rez-de-chaussée au service de protocole. Après la réunion du conseil, j'ai salué le gouverneur, je me suis présenté et la vie de ministre a commencé. La vie de ministre a commencé et j'ai contemplé la gloire de Dieu. Quand par exemple le matin j'arrivais dans mon cabinet, lorsque devant mon cabinet, les policiers devaient me saluer. Et alors, donc vous n'en revenez pas. C'était je n'en revenais pas. C'était dans un rêve, mais Maman Célia. Vous pouvez être dans un petit de suivre des films. Permanent. Dans un film où c'était voilà, la vérité. Un permanent aujourd'hui, ministre, escorté par les policiers, salué par les policiers. Un des honneurs de cette envergure-là, un permanent. Donc, dès la permanence, je suis allé au gouvernement et la grandeur de Dieu. En fait, c'est comme Joseph, hein, de la prison. Voilà, comme Joseph. Voilà. Joseph, c'était hier et vous, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, quand pour confirmer la parole de Dieu, qui déclare que Jésus-Christ est les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, vous étiez là, vous étiez en train d'exercer votre profession normalement. Et maintenant, M. Victor Bouanga, je voulais vous dire à tous ces gens-là, peut-être, qui sont dans le même cas que vous, mais qui sont aujourd'hui désespérés, parce qu'il y a certaines personnes, au fait, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils se disent, ben, en tout cas, les promesses de Dieu traînent beaucoup. Autant mieux laisser tomber, attendre carrément peut-être la mort, ou bien aller peut-être s'accrocher à l'occultisme. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens de personnes? Moi, c'est bien, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Je comprends pourquoi aujourd'hui il a fait de moi pasteur. C'est pour enseigner sa grandeur, pour enseigner son amour. Ceux qui sont attristés aujourd'hui, j'ai un message à leur apporter. J'ai un message à leur apporter. Je voudrais leur apprendre que Dieu est présent, Dieu agit. Quand vous dites Dieu existe, alors je vous ai entendu cracher un mot, vous êtes devenu pasteur? Oui, je suis devenu pasteur. Donc vous avez abandonné vos fonctions, vous êtes devenu pasteur par vous-même ou vous avez reçu l'appel de Dieu? Non, ça c'est un appel de Dieu. Maman Célia, c'est encore une histoire. Là, je pense que nous allons en fait entrer dans les détails dans notre prochaine émission. Mais tout simplement savoir quand vous êtes devenu pasteur, Dieu vous a confirmé qu'il vous avait appelé? Oui, Dieu me l'a toujours confirmé. Dieu m'a toujours parlé. Et j'ai essayé de résister à un moment donné, puisque je ne désirais pas devenir pasteur, mais comme un combat avec Dieu, aujourd'hui je le suis, pas sa volonté. Vous l'êtes comment? Par vous-même ou bien il y a eu peut-être quelque chose qui a été fait? Comment vous savez que vous êtes pasteur? Il y a eu quelqu'un qui vous a confirmé ou par vous-même vous êtes levé le matin et vous êtes dit que vous êtes devenu pasteur? Non, non, c'est mon église. C'est mon église qui m'a ordonné pasteur. Vous avez été ordonné, donc si on peut le dire ainsi, je ne sais pas, sur les termes, c'est-à-dire officiellement. Officiellement, j'ai été consacré pasteur. C'est mon pasteur, le révérend pasteur Nicolas Chika, que j'ai tout couvert pendant mes moments de peine. Donc vous êtes vraiment ici, je suis un révérend pasteur Nicolas Chika, plus que fils. Voilà, donc vous êtes aujourd'hui pasteur, Dieu vous a élevé, Dieu vous a béni. Je pense que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces numéros d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la dernière fois parce que nous aurons encore dans les tout prochains jours à vous recevoir pour parler maintenant de votre ministère. Vous êtes aujourd'hui homme de Dieu, tout ça, on aura vraiment beaucoup de thèmes à aborder là-dessus. Votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui et à tout ce qui a été. Mon dernier mot, c'est à chaque fois que je parle de ce témoignage, en tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle, puisque Dieu n'est pas connu
Jésus, c'est la manne cachée. Alors, je voudrais apprendre à mes frères et sœurs qui nous suivent que Dieu est là, Dieu est avec nous, Dieu n'est pas loin, il nous connaît plus que nous-mêmes et il est prêt à nous donner des solutions. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va tout d'abord comme M. Victor Mwanga, ministre provincial du transport, voie des communications et commerce extérieur. Et vraiment, au fil des émissions, nous avons compris que vous êtes maintenant pasteur Victor. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à tous qui m'ont permis d'arriver chez vous sans beaucoup d'efforts. Vous avez compris que Dieu est fidèle et Dieu existe réellement. Lorsque vous vous accrochez à lui, n'hésitez pas parce que il est toujours fidèle à sa promesse. Il dit un mot, la chose arrive, il ordonne et la chose existe. 1000 ans sont comme un jour devant de lui et un jour comme 1000 ans. Voilà que papa Victor, pasteur Victor aujourd'hui, a traversé un moment difficile, mais il s'est accroché au Seigneur et les résultats, vous l'avez vous-même découvert. Merci également à Kesha Kebo qui était derrière la caméra. Merci à mon boss, le révérend pasteur Nico Bachika, qui était en train de réaliser, donc il est polyvalent, comprenez, il est au fond d'anglais, en train de réaliser vraiment cet entretien. Merci beaucoup, mon boss, le pasteur Nico Bachika, et aussi à Sailor qui est de l'autre côté. Je fais contact beaucoup à l'évangéliste Liliane Bachika, l'épouse du révérend pasteur Nico Bachika, maman dit que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense également que la prophétesse l'a ouvert, pourquoi pas. Aussi au couple du pasteur Stéphane Campreda depuis Anvers, que Dieu vous bénisse, et la belle maman Evelyne, là où tu te trouves, je te salue. Mon petit Jacob, bonjour à toi, et à vous tous également qui êtes fidèles à la radio, télévision étoile. Accrochez-vous et abonnez-vous. Donc regardez là au bas de votre écran, abonnez-vous et vous aurez des très belles émissions. Merci beaucoup et rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir.